חודש טוב, בשורות טובות, משנכנס אדר מרבים בשמחה. Alors on est arrivé à la paracha de Pekoudé, la fin du livre de Shemot. Incroyable, on a depuis Simchat Torah, on a déjà fini 2 Chumashim. Je sais pas, moi en tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Et avec la fin du Chumash de Shemot, c'est-à-dire la fin qui est intitulée par Nachmanide le livre de la Géoula. La Géoula se termine par la construction du temple. Dans le désert, c'est la construction du tabernacle. Et à la fin des temps, la construction du temple. Donc c'est pas par hasard qu'on commence par la sortie d'Égypte dans notre livre de Shemot et on finit par évidemment la Géoula qui est la révélation divine parmi nous dans le cadre de l'édification du tabernacle, du Mishkan, et comme je le disais tout à l'heure, en vue d'avion très loin, finalement ce qui arrivera aussi à la fin des temps, lorsque Israël sortira du dernier exil complètement, et finalement reviendra sur sa terre et réédifiera le temple. Alors, le Rav Mouk nous dit à ce propos la chose suivante. Le tabernacle fut érigé. Rashi explique ci-dessus au nom du Midrash Tanchuma. Comme Moïse n'avait fait aucun travail dans le tabernacle, le Saint béni soit-il lui réserva le privilège de le monter. Personne ne pouvait le monter en raison du grand poids des planches que personne n'avait la force de redresser. Et c'est Moshe qui le monta. Moshe avait dit devant l'Éternel, comment le montage de la tente pourrait-il se faire par la main de l'homme? Dieu lui répondit, mets-toi à l'œuvre toi-même de ta propre main, et il semblera que c'est toi qui l'as monté. En réalité, il s'est dressé et monté de lui-même. Et c'est ce que signifie le texte. Le tabernacle a été dressé hukam. Hukam, ça veut dire de lui-même. Selon la syntaxe, hukam veut dire de lui-même. Il s'est dressé de lui-même. Alors, il y a ici 2 enseignements importants, en fait, qui nous sont donnés par ce midrash extraordinaire. Le premier enseignement important, c'est que on juge la mitzvah selon celui qui la termine. C'est-à-dire que tout le monde était œuvré à Betzalel, à Oliav, etc. Et finalement, on attribue ça à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il a terminé. Donc, il ne faut pas faire partie de ceux qui commencent. Il vaut mieux faire partie de ceux qui terminent. Non, il ne faut pas faire partie de ceux qui commencent sans terminer. Il vaut mieux être celui qui termine ce que les autres ont commencé et n'ont pas fini. C'est important, Maaseh Shalem. Parce que très souvent, les gens ont beaucoup d'enthousiasme au départ, et puis au milieu, ils quittent. Et vous savez qu'il y a une très belle parabole qui est donnée au Rav Kook concernant la Géoula. C'est un article qui est intitulé Léosif Ometz. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte qu'une fois, on a voulu créer, on a voulu s'établir quelque part, et puis il n'y avait pas d'eau. Alors, on a bien compris que pour pouvoir vivre là où on voulait vivre, il fallait avoir de l'eau, alors les gens ont commencé à creuser. Et puis ils creusent, on leur avait dit, il y a probablement de l'eau ici dans la région, mais on ne sait pas exactement où c'est, mais il faut creuser. Alors on creuse, et au bout d'un certain temps, il y en a qui se fatiguent et qui disent, on creuse, je ne sais pas depuis combien déjà de jours, de semaines, on n'a rien eu, Todaraba, Leitro. Il y en a qui ne se découragent pas et qui continuent de creuser un peu plus. Mais au bout d'un certain temps, pas d'eau toujours, alors eux se découragent et ils vont rejoindre ceux qui ont déjà quitté.
Au bout d'un temps assez long, finalement quelqu'un dit « Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est humide. » Ah, ça déjà encourage ceux qui sont restés. Ils commencent à creuser, seulement plus ils creusent et plus ils ont de la boue. Alors, au bout d'un certain temps, ce troisième groupe dit bon, nous on a besoin d'eau, on n'a pas besoin de boue, on s'en va. On s'est rempli de boue et finalement on n'a pas eu d'eau. Et il y en a qui disent non, vous ne comprenez pas, s'il y a de la boue, ça prouve qu'il y a ici une source d'eau, ou sinon il n'y aurait pas de boue, ça serait encore des rochers et de la terre. Alors au contraire, c'est le moment maintenant de persévérer. Non, 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 on a marre d'être dans la boue, on s'en va. Et il y a un groupe qui, lui, est encouragé par tout ce qui a découragé les autres. C'est-à-dire quand on a commencé à constater l'humidité, quand on a vu qu'il y avait de la boue, et plus on creusait, plus la boue était épaisse, ce qui veut dire qu'il y avait de plus en plus d'eau, ils ont compris que c'est là que ça se passe. Et alors, non seulement ils continuent de creuser, mais ils essayent de ramener ceux qui sont partis. En leur disant, mais vous êtes, c'est dommage, écoutez. D'abord, vous n'allez pas profiter de tout le travail que vous avez déjà fait, c'est dommage. Parce que vous avez tellement creusé que déjà une bonne partie du travail a été fait grâce à vous. Vous êtes partis sans en profiter. Deuxièmement, maintenant, plus on sera demain au travail, plus on ira ça sera plus rapide. On finira plus facilement le travail. C'est dommage de quitter. Venez, revenez, c'est le moment ou jamais. Et à la fin, en fait, il reste très peu de gens. Et ils continuent de creuser et un jour, un jet d'eau extraordinaire surgit avec une eau limpide et extraordinaire, mais il a fallu passer toutes les épreuves et toutes les difficultés et une partie être dans la boue. Alors le Rav Kook dit, sachez que c'est le processus de la Géoula. Il y a une partie des gens qui se découragent. Il y a une deuxième partie qui dit non, on veut continuer. Mais ils finissent par se décourager. Il y a une partie qui dit ah c'est ça la Géoula, mais on est dans la boue. Et il y en a qui disent oui, mais s'il y a de la boue, ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a de la vie. S'il n'y avait pas de vie, on ne serait pas dans la boue. Il y a quelque chose qui est en train d'apparaître. Avant, il n'y avait rien. C'était le désert. La terre était complètement déserte. Il n'y avait, pas de boue parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de problème. Il y a une époque où il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce que les rochers, entre eux, ne se disputaient jamais. Chacun restait à sa place. Et alors, il dit que ceux qui tiendront le coup jusqu'au bout sont les ma'aminim. Sont ceux qui ont la émouna, qu'il n'est pas possible que tout ça n'ait aucun sens. Il y a forcément un sens à tout ce qui se passe, et il faut tenir le coup. Alors, je dis ça pour illustrer aussi cette idée que des fois on commence quelque chose et puis et on la laisse au milieu et on s'en va, alors que si ça avait été terminé, comme par exemple, prenons un exemple très simple, on approche de Pourim, la majeure partie des Juifs étaient en exil. Pourtant, Koresh avait donné l'autorisation aux Juifs de revenir sur leur terre et de reconstruire le Beth Amikdash. Et la majeure partie n'est pas revenue. Et à cause de cela, finalement, le peuple d'Israël est resté en exil et le Beth Amikdash avait un temps limité. Donc il faut toujours avoir en tête cette idée-là. Alors c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas œuvré, mais finalement Kadosh Baruch Hu lui dit ne t'inquiète pas, c'est toi qui vas finalement ériger tout ça. Et la deuxième chose, c'est ce que vous avez déjà remarqué, c'est que des fois la tâche paraît insurmontable. En se disant, mais comment? Et Moshe Rabbeinu lui dit, mais comment est-ce que je pourrais moi-même mettre en l'air ces poteaux? C'est impossible. C'était un poids énorme, énorme. C'était pas des petits bâtonnets. Akadosh Baruch Hu lui dit, Tatril, Altidag, n'aie pas peur, je serai avec toi, et finalement de cela, tu recevras les forces nécessaires, et même si moi je le complète, les gens auront l'impression que c'est toi qui le fais.
Parce qu'il faut savoir qu'on est tous finalement des shlichim. Et alors on a tous envie de se taper sur l'épaule en disant « Kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod ». Mais sur 100% des choses qu'on a fait, la majeure partie en tout cas, c'est Akadosh Baruch qui nous a fait être au bon moment, à la bonne place, et avec les forces nécessaires. Donc, il est clair que ce qui est enseigné pour Moshe Rabbeinu est vrai pour nous aussi. C'est le Zohar. Le Zohar donne une version qui s'inspire davantage des rapports en quelque sorte personnels qui régnaient entre Moshe et le tabernacle et qui ont été évoqués dans notre commentaire. C'est comme une matrone que personne n'a le droit de soutenir en dehors de son mari. De même pour le tabernacle, aucun des artisans ne put le dresser jusqu'à ce que Moshe vint, car il était le maître de la maison. Bechol beti ne'eman ou. Alors là, on apprend quelque chose aussi de plus par cet enseignement du Zohar HaKadosh. Ce que l'on apprend de plus, c'est qu'il n'y avait pas ici quelque chose seulement technique. Il ne s'agissait pas de mettre les traverses seulement au bon endroit, d'encastrer les poteaux là où il fallait, de tendre les tentures, etc. Pour que ce Mishkan, pour que le tabernacle soit érigé, il fallait un cœur à tout cela. Il fallait une âme. Dans toute chose qui se fait dans ce monde, il y a le côté technique, matériel, mais il faut une âme. Dans chaque maison où on peut rentrer, on a tout de suite le sentiment qu'on est... C'est pas les mêmes maisons. Chaque maison a son âme, a son cachet particulier. Et ce cachet, il est donné par qui? Par ceux qui y habitent. Il y a une empreinte profonde de celui qui réside dans telle ou telle demeure. Alors, ce que le Zohar nous enseigne, c'est que le Mishkan avait besoin de Moshe Rabbeinu. C'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu lui a fait une tova pour l'y faire participer. C'est que le Mishkan avait besoin d'une âme. Il avait besoin de la présence de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, étant celui qui avait été en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, connaissait les intentions profondes qu'il fallait y mettre et les intentions profondes de celui qui voulait y résider. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est étranger dans la maison et on lui demande de faire de l'ordre et après 2, 3, 4 heures, la maîtresse de maison arrive et elle dit « Mais c'est quoi ce balagan ?»« Comment ce balagan ?»« Je suis en travail depuis 3 heures, tu me dis ce balagan. » Mais non, ce bibelot d'1,5 cm, c'est pas là, c'est là. 1,5 cm, mais c'est pas là, c'est là. Et regarde-moi ça, comment tu as disposé les chaises. Mais c'est une catastrophe. Mais quoi, je les ai mis autour. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. En d'autres termes, il y a peut-être une disposition technique des choses, mais ça n'a rien à voir avec l'âme de la maison. L'âme de la maison, c'est celui qui connaît la disposition de chaque chose, l'intention qu'il y a à chaque chose. Des fois, on dispose à un endroit précis, un objet, parce qu'il nous rappelle quelque chose, parce qu'on veut qu'il soit éclairé de telle façon. Mais celui qui ne connaît pas tout cela, il fait un rangement technique d'un technocrate qui met chaque chose à sa place, et c'est vide de sens. C'est froid, on a l'impression d'être dans une glacière. D'accord ? C'est pas une maison. Une maison, c'est des fois, même le balagan, c'est l'ordre. Des fois, même le balagan, c'est l'ordre. Okay? Quand nous, les petits-enfants, doivent arriver à la maison, alors on prend les caisses de jouets, on les renverse sur le tapis. C'est ça l'ordre en vue de la venue des petits-enfants. Et quelqu'un rentre et dit, mais c'est quoi ce balagan? Ça, le balagan, mais c'est ça l'ordre. L'ordre, c'est tous les objets, tous les jouets qui sont sur le tapis et qui vont permettre aux petits-enfants de jouer et d'être occupés pendant que les mamans se racontent tout ce qu'elles ont à se dire depuis 50 ans. Donc, il est clair des fois que il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond qui se cache derrière tout ce qui est mis en place.
Et c'est ça qui fait que Akadosh Baruch Hu dit Kol hakavod à tout ce que vous avez fait, vous êtes servi, vous avez suivi les plans, vous êtes servi de tous les matériaux qui vous ont été indiqués, mais il manque l'âme. Et l'âme, c'est Moshe Rabbeinu, qui à tel point qu'il s'appelle le maître de la maison. Bechol Beiti Ne'eman Hu. C'est ce qui est dit à propos de Moshe Rabbeinu. Aucune divergence n'existe toutefois. Ken Yosef. C'est pour ça que, parce que j'étais étonné que Dieu lui réserva le privilège de le monter, dit le Rav Munk. Et tout de suite après, personne ne pouvait le monter. Donc en fait, c'était pas un privilège. Lui seul pouvait le monter. Ce que vous disiez. C'est un privilège. Quand quelqu'un a le privilège de quelque chose, si c'est honnête, il n'y a que lui qui peut en fait profiter de ce privilège. Vous comprenez? C'est comme si on donne à quelqu'un le privilège de parler au nom de tout le peuple d'Israël. Mais si ce n'est pas la personne qui convient, ce n'est pas un privilège, c'est une catastrophe. Il y a une chose qui me choque, c'est comme une matrone. Moi aussi, j'ai pas compris la réalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous explique de quoi il s'agit. En réalité, c'est un machal qui est donné pour la shrina. C'est la présence divine. Dans les midrashim, c'est de ce nom qu'elle est appelée. La shrina. La shrina devait venir être présente dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Il y avait la présence divine. Ça s'appelle la shrina. On l'appelle de ce nom-là pour dire qu'elle était la maîtresse des lieux. Maintenant, elle avait cette présence divine ne pouvait apparaître complètement que avec la présence de Moshe Rabbeinu, qui savait, comme je le disais tout à l'heure, tous les secrets du tabernacle et du sanctuaire pour permettre à la présence divine de bien y être installée. Vous savez, nos sages, à propos de l'état contraire, disent la chose suivante. Quand nos ennemis sont venus détruire le temple, eh bien, ils ont trouvé un temple détruit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont détruit? Des pierres. Des pierres. C'était une maison sans âme. Il n'y avait plus rien. La présence divine avait depuis longtemps quitté. Et eux, ils étaient persuadés qu'ils avaient remporté une grande victoire, qu'ils allaient rencontrer la présence divine et qu'ils allaient remporter une victoire sur donc celui qui habitait les lieux. Et quand ils sont rentrés, rien, walou. Parce que depuis longtemps, la présence divine avait quitté les lieux. Alors, ce dont il est question ici, c'est que Moshe Rabbeinu savait exactement quoi faire, quoi faire régner en cet endroit, profondément, par les intentions, par la kavana, par tout ce qu'il fallait, pour que finalement cette présence divine se fasse sentir. Aucune divergence n'existe toutefois sur le fait que le tabernacle se dressa finalement de lui-même par une voie miraculeuse, comme Rabbi Yossé s'exprime. Ce miracle s'inscrit dans le cadre des autres faits surnaturels qui entourent le tabernacle et les objets sacrés. En réalité, il faut savoir que ce que l'on entend maintenant, que le tabernacle s'est dressé de lui-même, parce que personne n'était capable de le faire, en réalité, c'est le début de l'histoire miraculeuse de tout ce qui est le Mishkan et le temple. Il n'y a rien de naturel. À partir du moment où on parle d'une maison qui est destinée à Kadosh Baruch Hu, rien ne peut être considéré comme naturel. Rien. Tout, il y avait des phénomènes inimaginables. Nos sages nous disent qu'il y avait, dans le traité de Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, qu'il y avait des miracles permanents, journaliers, quotidiens, dans le Beth Amikdash, qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est le point de rencontre entre les cieux et la terre, entre le divin et le créé. Et il est clair que dans ce cadre-là, il y a des choses qui apparaissent dans un cadre qui paraît naturel, mais il y a aussi forcément
puisque c'est le point de rencontre, il y a forcément aussi quelque chose qui est au-delà de ce que nous connaissons des lois naturelles. Alors ce que en fait nous est dit là, et c'est important de savoir, c'est que en réalité, avec ce fait que le tabernacle s'est dressé de lui-même, on ne fait que commencer cette histoire-là extraordinaire qui va nous accompagner à partir de ce moment-là dans le Mishkan, et ensuite dans le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash Harishon, et le Beth Amikdash Hasheni, ou dans le Beth Amikdash Harishon, par exemple, rappelons-nous que les sacrifices étaient consumés par deux feux. Par le feu que les Kohanim allumaient sur l'autel, et par le feu qui descendait du ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Aujourd'hui, quand on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire, tout le monde est sidéré. Imaginez-vous que chaque jour, au Beth Amikdash, tu pouvais venir voir le feu qui descend du ciel et qui consomme les sacrifices. Bon, tu sortais de là un autre homme, en principe, si tu vois une chose pareille. Rav, s'il vous plaît. Oui. Ça met tout le monde d'accord en ce qui concerne le troisième Beth Amikdash. Parce que les uns disent, c'est de la main de l'homme. Les autres disent, c'est la main de Dieu. Donc, c'est la conjonction des deux. C'est ce que vous venez de dire là, Yosef, et dans un livre très profond qui a été écrit par le Ramchal, et qui s'appelle Mishkene Ailion, où il fait la paix entre les deux grands auteurs des deux opinions que vous avez dit, Rashi et Maïmonide. Rashi dit que le Beth Amikdash Shlishi descendra tout près des cieux. Le Rambam dit que c'est à nous qu'incombe la tâche de le construire. Vient le Ramchal, il dit il n'y a aucun problème. On construit, et dans ce qu'on construit, le Beth Amikdash vient habiter. Ça rejoint l'idée de ce qui est ça vient exactement cette idée, exactement. C'est pareil, il semblera que c'est toi qui l'as monté. Bédiouk. Donc nous on construira le Beth Amikdash et tout Israël dira Kol HaKavod, on a construit le Beth Amikdash. Il y a quelqu'un qui fait un clin d'œil à l'autre, il lui dit moi je l'ai vu le Beth Amikdash descendre. Comme tout ce qui se passe. Comme tout ce qui se passe, Bédiouk. La tâche de Moshe relative à l'érection du tabernacle avait duré pendant toute la période des 7 jours d'inauguration, Shivat Yeme Amiluim, jusqu'au Yom HaShmini, qui était Rosh Chodesh Nissan. Il le monta et demonta 2 fois, ou selon une autre opinion, 3 fois par jour. Imaginez-vous le travail qu'il a eu, Moshe Rabbeinu. Peut-être, indique Nachmanide, ceci était-il nécessaire afin de familiariser les Lévi'im avec leurs futures fonctions concernant le démontage, le transport et le transport du tabernacle dans le désert. Mais le Zohar voit dans ces circonstances un présage à l'adresse du sanctuaire qui allait être 7 fois construit et 7 fois condamné à être détruit ou à changer de résidence, avant de pouvoir être érigé, on va voir comment ça, on arrive à cette fois, avant de pouvoir être érigé en temple immuable de la majesté divine sur terre. Le sanctuaire connut en effet, au cours de l'évolution historique, 7 érections ou déplacements. Alors, on commence, Bamidbar, dans le désert, Gilgal, c'est une fois qu'ils sont arrivés pour la première fois en Eretz Israël, Shiloh, Nov, Givon, j'en suis à 5, Baït Rishon, 6, Baït Sheni, 7, et finalement le 8e. Il ne sera pas détruit. Il ne sera pas détruit, comme le tabernacle n'a pas été. Le 8e, finalement, Moshe Rabbeinu pendant les 7 jours monte, démonte, monte, démonte. Le 8e jour, il monte et il ne démonte plus. Donc la 8e fois sera la bonne. La définition du 8. Et on a la définition du 8. Ce n'est que le 8e édifice qui demeurera pour toujours le centre de rayonnement de la gloire divine pour toute l'humanité. Le juste tombe 7 fois. Sheva Yipol Tzadik. Et puis, il se relève et reste debout. Le prophète Ishaïa célèbre ce temple de l'avenir en ces termes. Il arrivera à la fin des temps que la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines
et toutes les nations y afflueront. Amen. On est à un mois de Rosh Chodesh Nissan, tout est calculé, tout est prévu. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.